Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketuvot, Daf Memchet, et on commence 6 lignes, 6 lignes depuis le début de la page. Taner Rav Yosef, Rav Yosef a enseigné. Nous avions vu précédemment une marloquette quant à savoir au sujet est-ce que le fait que le mari est obligé de nourrir sa femme, est-ce que c'est une obligation d'ordre rabbinique, midé rabbanan, ou c'est une obligation minatora. Nous avions vu la première braïta qui nous enseignait était que nous mesonotea tachat maseyadea, que les mésonotes ont été instituées en contrepartie des maseyadaim, du salaire du travail de la femme. Donc c'était une institution midé rabbanan. Par rapport à ça, on avait une autre braïta qui nous enseignait que c'était une dracha du pasouk de She'era Ksuta Vonata. Certains expliquaient que le mot She'era faisait référence aux mésonotes, tandis que d'autres expliquaient que le mot Ona faisait référence aux mésonotes, l'opinion de Rabbi Elazar. Nous allons donc voir une autre dracha sur ce pasouk. Tane Rav Yosef a enseigné, rappelons-le, ce pasouk a été dit à quelqu'un qui se marie, quelqu'un qui a une servante, et qui finit par se marier avec cette servante, parce qu'il y a une option de se marier avec sa servante. Il se marie avec sa servante, puis après, il se marie avec une deuxième femme, qui minatora est permis, donc il se fait marier avec une deuxième femme. Donc il s'est marié avec la première servante, puis avec une deuxième femme. La Torah nous dit à ce mari, fais attention, même si tu te maries avec une deuxième femme, tu ne vas pas diminuer le statut de ta première femme qui était auparavant servante. En nous disant les mots suivants, She'era Ksuta Veonata lo igra, tu ne diminueras pas ni le She'er, ni le Ksut, ni la Ona. De ces mots, nous apprenons quels sont les chiyuvim généraux et clairs qui s'appliquent à toute femme, pas seulement à une servante, mais le passage dit même chez une servante, tu ne vas pas diminuer ces choses. Même chez une servante avec laquelle tu t'es marié, tu ne vas pas diminuer ces trois choses-là. Donc ça sous-entend que chez toute femme, ce sont les chiyuvim de base de She'er, Ksut et Ona. Tane Rav Yosef, donc Rav Yosef est donc une dracha. She'era, zu kiruv basa. Lorsque on utilise le terme de She'er, ça fait référence à la proximité de She'er, c'est-à-dire être proche physiquement. À quoi fait-il référence? Qu'il ne fasse pas comme le minag des Perses qui, au moment de leur relation intime, gardent leurs habits sur eux. Le She'era nous enseigne que au moment de la relation, on doit être dénudé, sans habits, pas comme les Perses. Mais ça y est, les Ravuna, ça va comme l'opinion, ça aide l'opinion de Ravuna. En effet, Ravuna nous dit, Dama Ravuna, Haomer ifshi ela ani bevigdi vei bebigda, yotsi veiten ktuba ou venoten ktuba. Une personne, un mari qui dirait, moi, je ne peux pas avoir de relation en étant complètement nu, je dois être, moi, habillé et elle habillée. C'est une raison pour demander le divorce et pour forcer le divorce sur le mari. Il doit divorcer. C'est un divorce où lui est responsable, donc il devra donner l'aktuva. Donc on voit que c'est une raison qui est grave, et ça fait partie des obligations du mari et de la femme. Damar Avuna, Omer Yefshi, un homme qui dit « je ne peux pas avoir de relation, si ce n'est que moi je sois habillé et elle soit habillée », il devra divorcer et donner l'aktuva. Nous avions vu dans la Mishnah, le dernier din mentionné dans la Mishnah, rappelons la Mishnah précisait les différents chiyuvim du père envers sa fille et du mari envers sa femme. Du père envers sa fille, rappelons-les pour faire une petite razara, on parlait du fait qu'il pouvait marier sa fille avec du Bekesef, Bishta ou Bevia, et le fait que l'argent lui revenait à lui, dans un Kiddush et Kesef, s'il mariait avec de l'argent, aussi que Metsiata, si elle trouve un objet, cet objet lui revenait Midé Rabbanan, Bema Seyadea, son salaire, on avait vu que c'était Midé Oraita, le pasouk qui nous dit Vechim Korishet Bito Leama. On avait vu aussi Afarat Nedarea qu'il pouvait annuler ses vœux. C'était enseigné dans le pasouk Bin Urea Bet Avia, ou Mekabel et Gita qu'il pouvait divorcer de sa femme, qu'il pouvait recevoir le divorce pour sa fille. Le fait même le fait qu'il reçoive le divorce et que ça prenne effet, c'est appris par une juxtaposition entre les dynimes du divorce et les dynimes du mariage. De la même façon qu'il peut marier sa fille, alors il peut aussi recevoir le divorce pour elle.
Par contre, Eno Chel Perot Bechayea, on avait vu ça à ce sujet, une marloquette. Est-ce que le père pouvait manger des biens qui profiter de la production des biens qui n'appartenaient que à sa fille ou pas? On avait vu que c'était une marloquette et ça n'était enseigné que selon Rabbanan. Des autres dinim, ça c'était le père pour sa fille. En ce qui concerne le mari, je crois que j'ai dit le mari, mais il s'agissait du père pour la fille. Est-ce que le père peut profiter du fruit des biens qui appartiennent à sa fille uniquement? Si elle se mariait, alors le mari avait d'autres obligations. Non seulement il pouvait profiter des fruits, mais il avait en contrepartie d'autres obligations. Il était obligé de la nourrir. On avait vu que ça c'était une discussion, c'était Midera Banan au Mideoraita. Ou Bepir Kuna, si elle devient captive, de la délivrer. Avec Vurata, il était obligé de l'enterrer. En contrepartie de ça, on avait vu dans la Mishnah dans la Gemara qu'on lui a donné plusieurs srout au mari, notamment le fait qu'il pouvait manger des fruits, des fruits du terrain, et le fait qu'il héritait de sa femme, il héritait la nidounia de sa femme, les biens que sa femme apporterait, il viendrait en hériter. Le dernier din, donc enseigné dans la Mishnah, était le din de Rabbi Yehuda Omer, Afilu ani shebisrael lo yifrot mishne chalilin umekonenet, même un pauvre mais Israël, qui est juif, lo yifrot mishne chalilin umekonenet, on parle des dinim de l'enterrement, il ne devra pas avoir moins que 2 flûtes et une femme une pleureuse qui fasse pleurer les gens. Donc c'est le minimum requis pour une levaya. La Gemara va s'étonner. Rabbi Yehuda Omer, Afilu ani shebisrael vechule. Demande la Gemara. Michlal de Tanakama Savar. Anelo, du fait que ce soit uniquement l'opinion de Rabbi Yehuda, on comprend qu'il y a une marloquette entre Rabbanan, l'opinion première, Tanakama, et l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbanan penserait que cela n'est pas nécessaire, tandis que Rabbi Yehuda pense que c'est nécessaire. La Gemara s'étonne, quelle est l'explication de cette marloquette? Écridame, ideucha maïtama de Tanakama de Amarlo, veidelavucha maïtama de Rabbi Yehuda. Je ne comprends pas, si son habitude à elle, c'est d'avoir ce cadre-là, alors tout le monde devrait être d'accord que le mari doit donner ce cadre-là. Si ça n'est pas son habitude, alors pourquoi est-ce qu'on devrait lui donner? Tout le monde devrait être d'accord. En d'autres termes, ça ne dépend pas. Comment peut-on avoir une marloquette lorsque ça dépend uniquement du minag de la personne, de la famille, en tout cas de la femme? Réponse de la Gemara: L'otzricha kigon de urche dide velavucha dida. Tanakama savar ki amrinan ola imo vena yoredet imo anemile mechaim avalacha mitalo. Rabbi Yehuda savar afilu leachar mita. Amar afrizda marmarukva alacha ki Rabbi Yehuda. On a une marloquette en réalité. De quel cas parle-t-on ici? Nous dit la Gemara. Kigon de ucha dida, de uche dide, velav ucha dida. C'est l'habitude de sa famille d'avoir un tel enterrement, mais ce n'est pas l'habitude de sa famille elle. Dans sa famille elle, on a l'habitude de faire un enterrement plus simple, et dans sa famille lui, on a l'habitude de faire un enterrement plus élevé. Et en réalité, on a un klal qui s'appelle Ola Imo, Vena Yoredet Imo. Que fait-on lorsque nous avons 2 habitudes différentes entre la famille de la femme et la famille du mari? Quelle habitude prenons-nous? Par exemple, au sujet des mésonotes, qu'est-ce qui s'appelle nourrir sa femme? Alors, est-ce qu'on doit lui donner un festin ou un bout de pain avec une boîte de thon? Ça suffit. En fonction de quoi on va fixer? Alors, de façon générale, on fixe en fonction des minags, de l'habitude, de ce à quoi chacun est habitué. Mais on a un principe. Si elle a été habituée à moins et que son mari a l'habitude de plus, alors le mari a l'obligation de lui donner comme son habitude à lui. Il a l'obligation de lui donner plus. Ce qu'on appelle Ola Imo. Elle va monter de statut avec lui. Par contre, Enayoredet Imo, si elle a l'habitude de recevoir plus que ce que son mari a l'habitude, donc elle a l'habitude de manger plus, d'avoir des repas plus conséquents que ce qu'a l'habitude la famille de son mari, alors le mari aura l'obligation de lui donner comme son habitude à elle et pas comme son habitude à lui. De façon générale, il doit toujours lui donner plus. Ce qu'on appelle Ola Imo, Vena Yoredet Imo. Elle monte avec lui, elle monte de statut, mais elle ne diminue pas de statut avec lui. Donc là, ça c'est le principe général pour tous les minag.
Maintenant, on nous demande la Gemara. La Gemara apporte aussi la question d'allaiter l'enfant. Est-ce que le fait d'allaiter l'enfant, si une famille a l'habitude d'allaiter l'enfant et l'autre famille n'a pas l'habitude d'allaiter l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? Selon quel minag va-t-on? En tout cas, ça c'est une question. On tranche Olaimo vena yoredetimo. Qu'en est-il? Est-ce que ce principe s'applique même après la mort? Par exemple, le cas chez nous, c'est son habitude à lui de faire de faire un enterrement avec 2 flûtes et une mékonénette, mais son habitude à elle, de sa famille, c'est d'avoir un enterrement plus simple. Est-ce que là, on va dire aussi que Olaimo, est-ce que ce principe, il va prendre effet même après la mort, ou c'est quelque chose qui s'applique uniquement du vivant et pas de la mort? C'est ça ce que nous dit la Gemara. C'est l'habitude de sa famille à lui d'avoir un tel enterrement, et par contre, ce n'est pas l'habitude de sa famille à elle d'avoir un tel enterrement. Est-ce qu'on va dire qu'il est obligé de lui donner un enterrement élevé comme sa famille à lui? Tanakama savar ki amrinan ola imo vena yoredet imo anemile mechaim avalachar mitalo. L'opinion de Tanakama qui nous dit qu'il n'est pas obligé de lui donner ça parce qu'il pense que le principe qu'elle monte de statut c'est uniquement tant qu'elle est en vie, mais une fois qu'elle est morte elle garde son statut premier et donc il n'est pas obligé de lui donner selon l'enterrement de standard plus élevé, de standing plus élevé. Ça c'est l'opinion de Tanakama. C'est pour ça qu'il pense qu'il n'est pas tour de donner un tel enterrement. Rabbi Yehuda, par contre, Rabbi Yehuda savar, afilou lachar mita. Rabbi Yehuda pense que ce principe s'applique même après la mort, et c'est pour ça qu'il doit donner un enterrement avec 2 khalilin et une mekonet. Quelle est la halacha? Amar Rav Chizda Amar Marukva, halacha ke Rabbi Yehuda. Rav Chizda dit au nom de Marukva, il tranche la halacha comme Rabbi Yehuda, qu'on est obligé que ce principe de Ola imo vena yoredet imo s'applique même après la mort, et donc il y aura ces nafkamina pour les enterrements. Et c'est ça, on a donc expliqué la marlogat entre Rabbi Yehuda et Chachamim dans les Mishnah, qui est de savoir, est-ce que le principe de Ola imo vena yoredet imo s'applique uniquement durant la vie, lorsqu'ils sont encore vivants, ou même après la mort, même la Achamita, nafkamina pour l'enterrement.